politique nationale. Camarade président national, pour votre présence en cette matinée politique qui marque effectivement le début des actions sur terrain de notre comité provincial STV de Kinshasa. Au nom de la grande famille STV de Kinshasa, celui de son président provincial et de tous les membres du bureau du conseil provincial, je vous souhaite la bienvenue. Après l'échange de vœux organisé dernièrement par le bureau du conseil politique national, nous avons estimé qu'il faille réunir les 5 fédérations qui comptent notre province pour une mise en commun des différents plans, s'il vous plaît, stratégiques d'implantation et redynamisation du parti à Kinshasa en vue d'atteindre les objectifs assignés par nos leaders. Sur ce, je vous demanderai de faire un travail de synthèse qui sera présenté aux autorités nationales. Voilà ce qui justifie notre présence à tous en ce lieu. Que Dieu bénisse le CT avec son leadership, honorable camarade président provincial, je vous remercie. Nous allons un peu souffler avec la musique. Pendant ce moment-là, l'intervention des fédérations et des ligues. Nous avions prévu une activité au mois de juin 2020. L'activité en question, ça sera un grand séminaire idéologique et politique de tout le moment et c'était vu de Kinshasa. Ça sera le 6 juin 2020. Une autre activité, ça sera le mois de septembre. Le mois de septembre, le 8 septembre, nous avons prévu une autre activité. Ça sera un peu du sport, la marche, un peu les zangos et je sais pas, marathon et tout pareil. Après la dernière activité, je crois que ça sera au mois de décembre. Et là, on a prévu des visites dans des hôpitaux, dans des orphelinats. Et également, on doit aller voir le maman veuve, pourquoi pas les personnes vivant avec handicap. Alors, c'est ce que nous avons prévu, on ne peut pas prendre beaucoup de temps, parce que le temps est très jaloux. Merci beaucoup, je vous remercie. Mais je vous informe au départ que les CT, la Ligue des jeunes ne fera ni match pour cette année 2020. Comprenez nos objectifs qui nous ont été assignés pour que nous confiance pour le travail et le développement. Et c'est possible, chers camarades président national du parti politique SCP, ainsi représenté, chers camarades secrétaires généraux du CT, honorables députés sénateurs, leurs excellences, messieurs et mesdames, les ministres et membres du gouvernement de la République, chers camarades, membres du comité provincial des études de Kinshasa, chers camarades et membres du comité fédéral SCT, ville de Kinshasa, chers camarades militants et militantes, distingués invités, tout protocole respecté. Je voudrais, avant de livrer le compte de la passée, sur la raison qui nous rassemble cet après-midi, de m'acquitter d'un agréable pouvoir, celui de souhaiter solennellement la bienvenue à tous. Objectif global poursuivi ici est de rendre possible la réalisation d'un meilleur score électoral en 2023 pour la ville province de Kinshasa, pour les comptes de notre cher parti en savoir. 15 députés provinciaux, 10 députés nationaux et 4 sénateurs. Contexte justificatif. Il y a une longue période qui nous que notre cher parti a commis des difficultés sans être implanté correctement dans la ville de Kinshasa. Cette situation constitue véritablement un problème sérieux qui nécessitait une réponse idoine à la hiérarchie du parti. C'est pour cela qu'il a plu à
ville de Kinshasa, dont fait partie notre Ligue des jeunes. Comme vous le savez, la jeunesse constitue la colonne vertébrale de toutes les organisations au monde en général et en particulier les partis politiques. Cette situation, cette optique, la Ligue des jeunes et cette ville de Kinshasa a envisagé une série d'objectifs spécifiques qui vous seront brossés succinctement ci-dessus suivant les ligues des jeunes, chaque fédération est contre la ville de Kinshasa. Objectif spécifique pour chaque fédération est cette Kinshasa. L'État nous fait défaut. Projection pour l'avenir afin d'atteindre l'objectif global. Coordination de la Ligue des jeunes et cette ville de Kinshasa s'est fixé un certain nombre d'objectifs spécifiques portant en chaque fédération qui regorge la ville de Kinshasa comme suit indiqué ci-haut. Cela se représente comme suit. Chaque fédération doit recruter, sensibiliser et fidéliser au moins 1500 jeunes. Je dis bien chaque fédération. À chaque fédération, pour la coordination de la Ligue de jeunes, un seul objectif est fixé, à savoir recrutement massif des nouvelles chaînes ainsi que la sensibilisation et la fidélisation. Comme résultat attendu, les 1500 jeunes recrutés et sensibilisés, fidélisés seront formés par les autorités du parti pour qu'ils soient effectivement membres du parti. Comme résultat attendu, je dis bien, chers camarades, cela constitue d'or et déjà les points focaux et électoraux importants pour les comptes de notre cher parti, ainsi que la visibilité sera au rendez-vous. La période de cette activité, pour la période du mois de mars, voici les assignations en chaque fédération. Du 1er au 5 mars, nous sommes dans l'obligation de répertorier tous les jeunes assiégés du parti et c'était une réunion stratégique avec les jeunes, répertoriés avec vision ou objectif de chaque, de choisir 25 jeunes courageux qui joueront le rôle des grands mobilisateurs. Le 7 mars, lancement d'une grande campagne de recrutement massif, mobilisation de nouveaux adhérents. Le 14 mars, les grands mobilisateurs vont descendre sur le terrain. Les 16 rapports hebdomadaires à la haute hiérarchie de chaque fédération. Coordination provinciale de la Ligue des jeunes en travers son coordonnateur fédéral. Le 21 mars, activité de routine, c'est-à-dire chaque samedi, nous sommes dans l'obligation de descendre dans le site pour recruter, lié à la descente des grands mobilisateurs. Chers camarades, cela sera ainsi jusqu'en 2023. C'est ça notre vision. C'est-à-dire, je me résume, à partir de ce mois, de mars et de début, nous allons recruter chaque commune au moins, chaque fédération doit avoir au moins 25 grands mobilisateurs et chaque samedi, nous allons descendre sur le terrain. Très chers camarades, je voudrais vous faire une très grande surprise parce que la Ligue des jeunes qui constitue la plaque tournante des partis politiques, nous avons aussi créé deux grands groupes spécifiques que nous allons présenter d'ici là notre sortie officielle qui s'appelle l'Association des jeunes femmes dynamiques. Si elles sont dans la salle, vous pouvez vous applaudir vous-même. Camarades, membres du bureau du Conseil politique national, camarades, membres du bureau du Conseil provincial de l'ECT, ville de Kinshasa. Mon intervention consiste à présenter essentiellement notre plan d'action pour l'exercice 2020. Vous comprendrez sans nul doute qu'il ne s'agit pas de mon plan d'action. Mais quand je dis notre, c'est un travail qui
qui a été fait ensemble avec les membres de notre fédération. Chers camarades, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, à chaque début de l'année, il est recommandé à chaque structure et ou organisation d'évaluer l'année qui vient de s'achever et d'élaborer un plan d'action pour le nouvel an. C'est dans cette optique que nous faisons le devoir de vous présenter notre plan d'action pour l'exercice 2020. Il est à noter que ce plan visant la visibilité de notre cher parti et la fidélisation de nos membres est élaboré en guise de préparation des échéances électorales de 2023 que nous comptons gagner à tout prix. Notre plan d'action est essentiellement axé sur 8 points, à savoir 1. Installation des comités de l'ECT dans nos 6 communes politiques. 2. Implantation de l'ECT dans les 31 quartiers qui composent la commune administrative de Maloumou. 3. Organisation des activités sportives et culturelles dans chaque commune politique, notamment les matchs de football, les angles modernes, la marche de santé, etc. 4. Assainissement des artères principales, donc salon collectif, comme activité à impact visible. 5. Formation idéologique de nos membres en vue de leur fidélisation. 6. Campagne d'adhésion massive dans tous les villages du plateau de Batéké, lesquels seront regroupés par site. 7. Mise en place d'une commission de réflexion chargée d'examiner les différentes préoccupations, entre autres autocritiques de nos membres et ou personnes ressources du parti. 8. Et enfin, organisation d'un échange d'expérience avec les cadres de l'ECT des autres districts. Au demeurant, nous avons jugé opportun de décrire notre rayon d'action et c'est compte tenu de la réalité particulière, de sa réalité particulière à l'esprit. Enfin, nous avons formulé quelques suggestions à même de nous permettre de réaliser notre plan d'action. Vous comprendrez sans nul doute que je ne peux pas vous présenter les détails de ce plan sans pour autant vous présenter brièvement les champs sur lesquels ce plan sera exécuté. La fédération de l'ECT Tchangoudé est composée essentiellement de la commune de Maloumou. Celle-ci, par son étendue, couvre 80% de la superficie globale de la ville-province de Kinshasa. Il s'est de noter que si les 9965 km² que dispose notre capitale, la commune de Maloumou scelle à 7948,80 km². Cela va sans dire que Maloumou est la plus vaste commune de la ville de Kinshasa. Donc, ça mérite une attention particulière de la hiérarchie du parti. Maloumou est composé de 31 quartiers administratifs, 10 groupements coutumiers et 472 villages. Sa population actuelle est évaluée à plus de 717 800 habitants. C'est une commune urbaine, mais à caractère rural.
Ces quartiers sont distancés les uns des autres par des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Cependant, suivant le mot d'ordre du président national du parti et du secrétaire général, nous citons l'honorable Boniface Balama Gekolo, son président national, et le professeur Dr Félix Momad, son secrétaire général, il veut qu'il n'y ait pas une avenue sans SCT. Le comité interfédéral de l'SCT de Kinshasa, sous le leadership du camarade Prosper Papikale Loboni, avait jugé opportun de démembrer la commune de Maluku en 5 communes politiques, à savoir Maluku 1, composé de 8 quartiers qui sont Maluku Mokato, Monako, Itele, Mas Mangé, Gamonte et Kipoko. Maluku 2, composé également de 8 quartiers Tangomba, Momenka, Okuma, Maputuka, Malutombe, Kimpet, Kita et Kingakat. Maluku 3, composé de 4 quartiers Bou, Boukinsele, Ngala et Kikim. Maluku 4, composé de 6 quartiers dont Boumi, Komo, Bankana, Yo, Yoso et Kimunu. Et enfin Maluku 5, composé de 5 quartiers, à savoir Mongata, Kinzono, Dogolo et moins. Les activités à réaliser au cours de l'année 2020. A. Pour le premier trimestre, donc le mois de janvier, février et mars, vous comprendrez sans nul doute que même si nous ayons l'occasion de présenter ce plan aujourd'hui, le travail a été commencé depuis le mois de janvier. Nous allons procéder par l'installation des comités de communes politiques de Maluku 1 et 2, implantation de l'ECT et campagne d'adhésion massive dans les quartiers se trouvant dans les dites communes, assainissement des artères principales de la commune de Maluku 1, marche de santé de la Ligue des femmes et c'est à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Pour le deuxième trimestre, qui part du mois d'avril à juin, l'installation des comités de communes politiques de Maluku 3, 4 et 5, formation idéologique des membres dans les petites communes, assainissement des artères principales, donc salon collectif, implantation de l'ECT dans le village du plateau de Batété et campagne d'adhésion massive dans ces communes. Troisième trimestre, donc le mois de juillet, août et septembre, qui est le trimestre des vacances scolaires, nous allons procéder par l'implantation de l'ECT dans tous les 31 quartiers de la commune administrative de Maluku, amenant une campagne d'adhésion massive dans chaque quartier. Organisation des activités sportives et culturelles dans ces différents quartiers, notamment le match de football, les armées modernes et la marche de santé. Assainissement des artères principales des quartiers. Enfin, quatrième trimestre, donc le mois d'octobre, novembre et décembre, formation idéologique visant la fidélisation de nos membres et enfin organisation d'une séance d'échange d'expérience avec les cadres de l'ECT des autres districts. Chers camarades, distingués invités, vous conviendrez avec moi que pour réaliser un projet, il faut que la volonté soit liée à la possibilité du don. Certes, la fédération a besoin d'un appui financier qui peut peser de son poids politique pour donner de l'emploi
aux cadres et membres du parti, surtout aux jeunes. Doter les fédérations des insignes du parti, notamment les drapeaux, écharpes, t-shirts, copies, etc. Nous doter le matériel de sanité pour l'assainissement des artères principales. Et enfin, envisager la possibilité de créer dans chaque fédération une source de revenus pour son autofinancement. Enfin, la fédération de Tchakoudé étant à l'animation d'une province, toutefois, la façon dont nous sommes en train de cadrer le terrain, aucun autre parti ne fera face à l'SCP lors des échéances électorales de 2023. Nous sommes sûrs, avec l'impulsion de notre camarade, président interfédéral, Lindala de Kinshasa. Étant donné que notre plan d'action est élaboré en tenant compte de la réalité de notre milieu, et c'est en concertation avec tous les cadres de notre réseau, la hiérarchie fera bien d'examiner objectivement la suggestion afin qu'il puisse prêter main forte, nous prêter main forte pour la réalisation sans faille de notre plan d'action. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. À présent, Merci, très chers camarades. Et ça plaisir d'un côté de Makoso Namino. Alors, nous allons procéder à l'échange de Yamakado. Pourquoi tout ça l'échange de Yamakado? Et ça pour consolider fraternité entre nous. Vous voyez dire, la Kinshasa, tout ça, la culture mogo, qui nous a la conflictualité, qui nous a la play, qui nous a partager la bataille. Et ça va monter. Raison pour laquelle, à l'occasion de la matinée politique, pour le but, pour qu'on ait la silence poété, il faut moko na moko parmi nous, annuler la mon fils et moi cadeau à titre symbolique, quand on va le faire dans Congo. J'espère que ma vie est en haut. Les années de premier ça la macaque. Alors, tant que ce là, rapidement, dans le Kobazo les cas. Camarade Georges, souvent ils sont comme à la table à mon s'il vous plaît. Voilà, applaudis, allez. Rapidement, Tobengi, Dr Longo Gédéon, vice-président à la SFP. Camarade Moski Balanga. Tobengi, camarade Mboma Kalou Robert. La papier pour le faire la commande est déjà montée. Donc je suis obligé de massacrer ton nom. Nous sommes là, nous allons travailler consciemment pour faire développer notre parti, que notre parti soit implanté partout, que nous gagnons le leadership de l'RDC. Voilà notre défi. Nous gagnons aussi le leadership de Kinshasa. C'était tout qui est là, qui matinée politique pour la ville de Kinshasa. Yango toyei kokutana awa to meka kozwa ba stratégie oyo chaque fédération a peaufiné mpona l'an 2020 oyo mpona kotambola bongo moni bassociation ekutanaka na début année mpona koévalue kosala projection oyo bakosala mpona mbula oyo yango biso osala lelo donc tolingi ese te mpona 2023 ezoya eza la partie phare
tozala soki moke tozala 20 députés provinciaux et c'était toza na mission ya kosala nyonso mpona kodirige ville de Kinshasa oyo. Alors tokobana mbala moko te en 2023 tobandango depuis kala sikoyo nde tobandango bien sous le haut patronage ya Yaboni le ménager na notre secrétaire général professeur docteur Félix Momat, député de la prolongation Mathieu Kitoko. Donc pour biso tozoke nango malin pe toke nango bien eza suka nde bata résultat mais engagement tozo to ko résultat engagement to nde basala ka nyonso et puis tozo former pe na ba cadre to recruter na ba militant pour que basala musala ngo bien na ba niveau na bango so mo ke Kitoko. Donc 2023 to banango de banda kala siko to continuer pour que to ke bien. Donc 2020 au moins sans avenir sans ECT. Donc ECT donc au soir toqué déjà Penge Kuluta Otigoloba awa toza na matinée politique ya ECT ville province ya Kinshasa charge o tozui eza o biso tozo bongisa déjà pour na ECT toza na objectif ebele donc calcul na biso na ECT eza lelo ozo mona o ba pasanga na belé boye eza ba force to bandi ko bimisa force na biso lelo parce que lorsque on commence en 2023 ezala eloko moko déjà de préparer kiango donc force ya FCC 2023 Kinshasa Congo mbako comprendre que non ECT eza ko se faire partie na kati donc ambition na biso eza ndenge kuluta otiko loba lobi déjà nyoso ngana zo baksa biloko muke cap 2023 toi na meneur de jeu to bing na kombo ya boni wana meneur de jeu Bitaire de la prolongation pas ali bitaire de la prolongation ye to bing na kombo ya docteur Félix Momati naza sir parce que na yebi parti na ndenge fonctionnaka 2023 il n'y a pas match et c'est l'euro déjà na osaka na nango donc on comme on a niveau mongo déjà na s'habitua donc 2023 on a dit que ba parti est belé koya ba parti belé ba aligner ba candidat mais quant à moi on a dit que parti na nga ECT na ozala le meilleur parmi ba parti ba koya donc là au moins ya robang ezate na za clair et je suis franc ya roloba lelo ECT bandi makambo nango lelo parce que na boyina c'est la 2023 parce que les ana batu misusu 2023 ba koya o bazana noté mais nga déjà na ça pe na kozala ko limbola muke tozali parti to bengi éveil de la conscience pour le travail et le développement bengi ECT de répondre à échange de veille à interfédéral na biso ya comité interfédéral na biso les autres côté là pour la échanger ba veille et puis qu'on fait un plan d'action na biso par rapport à la réalisation il y a chaque fédération par rapport à projet nango autre lobby que non ECT ba lobby pas une parcelle sans ECT donc on a une mission moko ba continuer biso je cite le président national honorable Balama Boniface na secrétaire général ne Félix Momat ba pesi biso pour na Moussa peut quoi affronter 2023 donc ça on a pour na mission ba pesi biso musala to ndingisa to zipa ba konzi le yangwana rappeler susu muke likambo etali mboka eza ko impliquer congolais nyonso et la mokolo côté mais plutôt ba avenir en mboka eza jeunesse ce qui biso no ba jeune de s'impliquer dans makambo etali politique pour na mboka na biso ke liboso il faut politique na biso za malamu pour na jeune azo musala faut système politique ça la arranger pour na jeune à se développer na vie il faut politique na biso tambola malamu parce que politique yango de simbi gestion administrative ya mboka donc na kosanga na ba camarades na ba jeune o ba line na bandako bazo ko zelate musala uta li collègue ya na se ngonga yango ya kofungola misu to ko zela lobité il faut que ça la o ba sengi ko sala lelo il faut ça la ngo lelo donc biso ba jeune to continue makambo yo pona ko lakisa souci pe attachement na biso na mboko esa mabele na biso to bengi République démocratique du Congo Nzengele asa ko famela camarade Pamela Nazoloba depuis nazobenga maintenant babenga ngate nzoka mate tazinga camarade
Gilbert Wetu. Camarade Gilbert Wetu. Camarade Eli Condé. Camarade Mouzatou Jérémy. Camarade Fafa Anetou. Adversaire T, mais ça échange de vœux. Auto Sali, na Kobokutani O et Sangisibiso, na ba district union surtout, yango wana toye, mutamutaki na mwa kado na eloko, apesi yebe ba pesi. Donc na kati eloko na ngana zui, sous-vêtement kitoko na single moko ya kitoko eko sepelisa pour okanisa mukola lelo. En tout cas, to sali yango moni présence na biso a na kati ya Fikini awa, to yaki échange de vœux. Awa to yaki échange de vœux, eza anniversaire té, eza échange de vœux à partir na biso. Ngai na ponaki kombo ya Alain Malanda na cadeau na nga na bongisa ki na sombaki single ya pembe na sous-vêtement ya pembe yango na pesi muninga na nga camarade na nga kwa na kati ya ECT. Merci. Comme on a parlé de Kuna, maman te fait le paiement, maman te fait le papa, il y a quoi avec ça, même les arrêtés. Le Kulu doit continuer pour ça là pour être dans la famille. Donc, le Kulu, les amis et pas la Bino, la camarade du parti, eux, vous savez que ma camarade Nyoso et Salama, le nom, matinée politique, mais et les camarades, et que la cultivation a pris pour que nous soyons Salama. Chers camarades, président national du parti, ici représenté. Chers camarades, membres de l'exécutif national. Chers camarades de l'ECT, ville de Kinshasa. Distingués invités. C'est un plaisir pour moi de vous trouver à votre compagnie cet après-midi. Naturellement, pour le premier mot, je peux vous dire merci. Merci pour tout, merci pour votre contribution, merci pour votre accompagnement. Au nom du comité provincial et cette ville de Kinshasa, et au mien propre, permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu. Notre Dieu qui a permis que nous nous retrouvons à cette place ici ce soir. Permettez-moi aussi de rendre un hommage à notre hiérarchie. Nous citons le président Parlement de Congo, secondé par l'honorable Christophe Madou, par le professeur Félix Momat, par le camarade Sandro Malembo, par le camarade Bou Barno. Sans moi, tous membres de l'exécutif, tous membres du bureau national du parti. Mes chers camarades, ce qui me frappe et me remplit d'enthousiasme dans un premier temps, c'est le climat de confiance. Il méritait que nous bénéficions de la part de nos autorités. Je vais vous dire la vérité, que nous avons un grand soutien de l'autorité, la hiérarchie, donc Balama de Kolo, notre président national, le professeur Félix Momat, nous soutient à 100% pour ne pas dire totalement. Mes chers camarades, la ville de Kinshasa a réussi une mission noble. Après notre nomination à la tête de la ville de Kinshasa, on avait quelques missions nous est assignées. Selon la vision de nos autorités, ils nous ont bien dit. Cela doit être un motif de fierté et d'engagement. Sans engagement, nous pouvons bien faire. Mes chers camarades, je veux vous interpeller. Tout ce que nous faisons ici, chaque jour, des stratégies, c'est pour gagner un jour. Un jour là, c'est en 2023. Si on fixe les élections en décembre 2023, ce que nous faisons, c'est pour gagner en décembre 2023. Sinon, nous ne serons pas ici. C'est pour cela, tous les membres du bureau de l'ECT de Kinshasa, tous les camarades du comité provincial de Kinshasa, toutes les fédérations, toutes les sections, toutes les sous-sections, je
je vous exhorte à travailler main dans la main tout en 2023 pour ne pas de surprise pour que nous gagnions. Selon la vision de notre autorité morale, j'ai cité le président honoraire de la République démocratique du Congo, nous a exhorté de soutenir le gouvernement en place, de soutenir la coalition. C'est pour cela que nous sommes dans la même direction. Nous sommes là pour soutenir notre gouvernement. Nous voulons la paix de la ville de Kinshasa, nous voulons la paix de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que nous avons appris par les voies des ondes. Je pense que vous êtes informés de la mort de notre général, Delphin Kaïko, dans un contour fou. Nous demandons aux autorités de diligenter une enquête sérieuse. Nous voulons qu'il y ait la lumière de cette affaire parce que nous prenons la paix et que nous voulons avoir la paix dans notre pays. Mes chers camarades, avant de clore nos mots, je dois vous dire un grand merci. Merci à tout le monde. Merci à tous les camarades. Que ce soit au niveau provincial, au niveau national, je vous dis merci pour votre soutien, merci pour votre accompagnement, merci pour tout. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Sans vous, les secteurs de la vie de Kinshasa est nulle part. C'est pour cela que je vous dis que vous avez le soutien des autorités, vous avez le soutien de nos pour le bureau des secteurs de la vie de Kinshasa. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Les CTV de Kinshasa, avec le concours de tous les camarades, ils ont voulu organiser cette matinée politique pour qu'entre les camarades, qu'on échange l'expérience. Nous avons eu l'idée d'organiser cette matinée pour faire les plans 2020. Nous voulons dire, on va faire quoi dans l'année 2020? Et il faut associer tout le monde. C'est pour cela que vous avez vu, on avait associé tous les fédéraux, tous les camarades de la Ligue des jeunes, de la Ligue des femmes, pour que nous échangeons, pour avoir une idée claire de ce que nous allons organiser l'année 2020. En quelque sorte, comme résumé, c'est comme un plan d'action, notre plan pour l'année 2020. Vous savez, tout ce que nous faisons du jour au jour, c'est pour gagner en 2023. Donc tout ce que nous faisons chaque jour, c'est pour un but, c'est pour gagner en 2023. Donc nous savons très bien que nous avons un grand défi à relever. C'est pour cela que nous faisons beaucoup de choses avec le concours de tous les camarades. Nous mettons notre intelligence en jeu, des stratégies pour qu'en 2023, en tout cas cette ville de Kinshasa, gagne quelque chose au niveau national, au niveau provincial et pourquoi pas au niveau sénatorial. Lorsqu'on vous confie une mission, il y a toutes les assignations. Donc les autorités du parti ont quand même mis la barre très haut en disant on vous nomme de la ville de Kinshasa, il faut autant de députés nationaux, autant de députés provinciaux et autant de sénateurs. Ce sont des stratégies du parti. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais relever ça, mais en tout cas les autorités ont mis quand même la barre très haut en nous disant, très chers camarades de la ville de Kinshasa, nous voulons avoir autant de députés de la ville de Kinshasa pour les nationaux, les provinciaux et les sénateurs. Ce sont des stratégies du parti, stratégies internes. Mais moi je vous dis, lorsqu'on vous confie une mission, il y a quand même des défis, il y a quand même des assignations qu'on nous a confiées en tant que SCT ville de Kinshasa. Nous avons un parti plus démocratique. Vous savez, à l'SCT, ce n'est pas un parti que vous avez le président à vie. Ici, chez nous, les collèges des fondateurs, c'est ça l'autorité morale. Donc, il y a vraiment la démocratie. L'SCT, c'est depuis 2011. Aujourd'hui, là, nous avons 9 ans. Nous avons déjà connu 3 présidents nationaux. Donc, il faut voir que c'est vraiment un parti que j'appelle à tout le monde. Tous les camarades, surtout dans la vie de Kinshasa, nous appelons aux camarades de venir adhérer. Ce sera une bonne chose pour que nous partageons l'expérience ensemble pour qu'en 2023 aussi nous gagnons ensemble.